La chimie de la tire-éponge. Je dis souvent que la chimie, c'est de la popote, du par cœur, des règles de 3. Avec ça, on fait un doctorat. Vers l'âge de 6 ans, mon premier laboratoire, c'était la cuisine de ma mère. J'étais âgée de 8 ans lorsque mon amie Sophie me donna sur une petite étiquette de Noël une recette de la tire-éponge. Depuis ce temps, j'ai amélioré la recette. Nous aurons donc besoin d'une tasse de sucre, d'une tasse de sirop de maïs, de 4 cuillerées à thé de bicarbonate de sodium, qu'on appelle aussi la petite vache, d'un tamis. Nous aurons besoin du thermomètre à bonbons avec une graduation en degrés Celsius, d'une tasse à mesurer, d'un très grand chaudron car le mélange va augmenter en volume, d'un papier parchemin qui tapisse le fond d'un grand plat. On pourrait utiliser un autre sucre, comme par exemple la cassonade, mais la température de cuisson ne serait pas la même. Débutons la recette. Nous ajoutons dans le grand chaudron une tasse de sucre, une tasse de sirop de maïs, je brasse le tout à l'aide d'une cuillère. On obtient un beau mélange homogène. Je mets l'élément chauffant au maximum. Je fixe le thermomètre à bonbons à la paroi du chaudron. Je m'assure qu'il est dans le mélange et qu'il ne touche pas le fond du chaudron. Nous pouvons ajuster la hauteur du thermomètre à l'aide de sa pince. On peut voir que la température s'élève doucement. À ce moment-là, on peut diminuer l'intensité de l'élément chauffant à 8. À partir de 50 degrés Celsius, il y a formation de dioxyde de carbone. Ça prend donc du volume. C'est bien important de toujours surveiller la cuisson. C'est pas nécessaire de toujours agiter. À partir de 100 degrés Celsius, l'eau contenue dans le sirop de maïs s'évapore. Nous pouvons voir aussi le changement de couleur. Le mélange va bientôt atteindre une température de 150 degrés Celsius. Nous fermons l'élément chauffant. Nous déplaçons le chaudron. À l'aide du tamis, nous allons saupoudrer le bicarbonate de sodium. À partir de ce moment, il y aura une très grande quantité de dioxyde de carbone qui va se former. On brasse lentement en pliant le mélange. Il ne faut pas trop brasser. On peut voir l'expansion de notre mélange due à la formation du dioxyde de carbone. Alors imaginez comment j'étais impressionnée à l'âge de 8 ans de voir cette réaction chimique. J'avais utilisé un trop petit chaudron et tout avait renversé sur le comptoir de la cuisine. On dépose le tout sur le papier parchemin qui se retrouve dans le fond de notre plat. On prend soin de ne pas trop fouetter la substance, car il y a la formation du dioxyde de carbone. Alors celui-ci va se placer dans les interstices de notre substance, donc dans les espaces vides de notre substance. On fait refroidir la tire-éponge à la température de la pièce. Une fois que la tire-éponge est froide, on peut la couper et la manger, ou bien on peut aussi faire fondre du chocolat dans un bain-marie et tremper
de petits morceaux de tire-éponge dans le chocolat. En guise de bain-marie, j'ai un petit chaudron qui contient de l'eau et un autre sur le dessus qui contient le chocolat. On peut voir que la tige éponge, c'est très léger. On peut la découper à l'aide d'un couteau. C'est très facile à découper et une fois découpé, nous allons observer les petits trous, les espaces qui sont vides. Ces espaces se sont formés lorsqu'il y a eu la formation du dioxyde de carbone lors de cette réaction chimique. On peut voir, il y a des trous, des interstices. C'est dû à la formation du dioxyde de carbone. Une fois le chocolat fondu, on peut soit tremper un morceau de tire-éponge dans le chocolat ou bien en déposer sur un morceau de tire-éponge. C'est une petite gâterie qui contient du sucre raffiné. Il faut donc la manger à l'occasion avec modération. En laboratoire, nous avions fait carboniser le sucre à l'aide de l'acide sulfurique. Nous avions obtenu la crotte du diable. Dans cette recette, nous avons fait cuire le sucre et nous avons obtenu de la tire-éponge. C'est une réaction chimique. Les propriétés ont été modifiées.